Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et sur le montage du Bounty sur les mythiques de la Royal Navy, hein, le fascicule 22 de chez Hachette. Donc on va voir qu'on va mettre, ici on le voit, hein, toujours pareil dans ce petit encadrement, on va mettre le gaillard arrière et on a des lattes de plancher de pont qu'on va commencer à poser. Donc dans la fabuleuse épopée du Bounty, William Bligh, gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud. Nouvelle-Galles du Sud, voilà. Et là on arrive sur les pièces. Bon là c'est pareil, moi j'ai pas eu à dégrapper ça puisque c'était déjà tout dégrappé. J'ai juste enlevé les milieux, hein. J'avais même pas le rondement. Voilà. Et nos lattes. Donc là voilà, on va poser le gaillard arrière ici, et quand ce sera bien sec évidemment, hein, voilà. On a les explications étape par étape, voilà, c'est pas bien compliqué. Il y aura juste un petit endroit, je crois que je vais regarder ça, mais je vais regarder parce que j'ai déjà regardé un petit peu, mais voilà, c'est ça. Je pense que celui-là de le faire partir, de prendre ce trou comme référence de départ pour cette ligne là, je pense que c'est pas plus mal. Je ne veux pas dire grand chose parce que après ça vous fait des toutes petites coupes ici et que peut-être qu'ils tiendraient pas comme il faut. Bon, enfin il faut tracer des traits tous les 30. Hein. Voilà. Donc mis à part celle-là tombe bien, normalement on aura du trou, mais voilà, toujours pareil. Si on tombe un peu plus loin du moment où on décale celle-là, ça ne va regarder les lignes, mais bon, on verra ça plus tard. Voilà, et donc une notice comment les poser, voilà, tous les 30 mm, de toute manière, tous les 30 mm, puisqu'il faudra couper des planches de 100 m. Voilà, comme ils mettent des lattes, 10 lattes de 100 m. C'est des lattes de 100 m, et donc après on décale de 30 mm à chaque fois. Voilà, c'est pas bien plus compliqué que ça. Voilà. Donc c'est tout pour le fascicule. On voit que dans le prochain fascicule, on continuera notre plancher de pont avec des lattes. C'est voilà. Là, ils nous ont mis que des lattes. Bon, ça va faire un peu cher pour des lattes, hein, comme ça, mais bon. C'est quand même du, je crois que c'est du noyer, hein. Je crois que c'est du noyer, ouais, c'est du noyer. Bon. Donc du coup on passe au montage pour le fascicule 22. Alors en premier il va falloir qu'on colle le gaillard arrière sur ces machines. Donc vous voyez là il y a des traces un peu plus blanches, c'est que voilà, j'ai passé la poncette pour justement tout bien aligner, là, ici, là, vous voyez ici, parce que automatiquement la découpe était droite, donc du moment que c'est en biais, là il y avait une petite pointe, donc du coup j'ai passé la poncette et ça m'a fait le plat qui va continuer, puisque là il y a une pente, on remarque que là il y a une pente, et ça s'est plié comme ça. Donc voilà, là j'ai passé la poncette gentiment pour que il y ait plus cette arête, pour que ça puisse bien coller bien partout. Voilà, donc on s'est assuré bien sûr que à blanc que ça tombe bien.
Alors là, ne vous inquiétez pas si ça tombe comme ça. De toute manière, ça sera à point C, évidemment. Je suppose, puisque de toute manière, ça peut pas en être autrement, puisque notre pont est bien comme ça. Donc après, on regarde si ça s'aligne bien, tout partout, voilà. Et on va pouvoir, voilà, coller. Voilà. Donc après, avec le collage, de toute manière, on rajuste un peu, voilà. Donc on récupère de la colle. Donc pour les moyens de la vidéo, pour pas que ça dure trop longtemps, évidemment, vous avez le temps, hein, parce qu'il faudra laisser sécher ça pour qu'on attaque après les lattes de pont. Donc moi je vais vous dire, du moment où ça portera tout au milieu, sur les bords comme ça, et bien je mettrai de la colle forte, et quand ça sera pincé, ça durera moins longtemps à prendre. Après vous faites comme vous voulez, si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez sur les bords laisser un petit espace pour mettre de la colle forte. Voilà, là c'est un colle partout. Et bon, sur les bords. Oh, les clous dans ce bois, moi j'aime pas trop. J'ai déjà dit dans une vidéo. Sur la maquette, il n'y aura aucun clou. Il n'est pas question que je mette des clous dans ce bois là. Voilà. C'est pas... Bon, là j'en ai mis trop, mais c'est pas grave. Un petit coup d'essuyage là aussi. Pas très grave. Maintenant on va caler. Ça, que ça soit égal de chaque côté. Bon, ça va. Hop, voilà. On est pas mal. Petit tailleur. Voilà, on peut essuyer. Ensuite, l'excédent. Voilà. Bien faire un contrôle quand même. Si ça porte bien partout. Ouais. Pour ça je vais enlever. Du chantier. Tac, voilà. Je vais le regarder comme ça. Voilà. Ça porte bien partout. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui ne supporte pas. Voilà. Ouh, celle-là elle est presque prête à lâcher de pince, donc je vais la remettre en place. Voilà. Je vais remettre celle-là en place. Celle-là j'avais pas vu qu'elle était prête à lâcher. Voilà. Là. Voilà. Oh, la pince à l'œil, ça va bien aussi. Ça sert assez. Voilà. Et bien voilà, bon, on en a fini pour la colle du gaillard. Le collage du gaillard. Arrière. Voilà. Donc, eh bien, on va attendre que ça sèche un peu. Et puis on reprendra la vidéo après. Voilà. Quand on va avoir du traçage à faire. Donc du coup on reprendra la vidéo après pour la pose des planches. Voilà, bon, pour la pose des planches de pont. Bon, j'en ai fait quelques-unes là. Voilà. J'en ai fait quelques-unes. Mais bon, voilà, pour ceux qui n'ont pas de... Je sais pas comment on appelle ça, pas une guillotine. De massicotte là. Moi j'ai mis, voilà, j'ai sur mon plan
sur mon plan, j'ai mis 0, 120, 240. Parce qu'il va falloir couper des lattes de 120. Et donc du coup j'ai pas besoin d'avoir le réglé avec moi. J'ai sur mon plan, j'ai déjà tracé mon truc. Du coup, eh bien, je prends une latte, je regarde le meilleur côté, voilà, et puis je mets à 0, voilà, à 0, je prends mon cutter, et là, à force de couper là toujours au même endroit, ça nous fait un petit creux, tac, voilà, comme ça elle est coupée, voilà. Je pousse, bon je pourrais en faire un autre là, bon, j'avais mis 250 parce que bon voilà, il fallait le couper, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, comme ça au moins je sais que mes lattes, normalement, bon on n'est pas 1 millimètre près, voilà, mes lattes, si je les mets toutes comme ça, voilà, elles sont coupées, voilà, elles sont coupées régulièrement, voilà, comme ça, et pas besoin d'avoir réglé toujours avec moi, d'accord, voilà, moi je fais comme ça, donc je vais remettre le navire sur le chantier, comme ça on travaille mieux quand même, hein, voilà. Quand on est bien, voilà, quand on est bien à plat, on travaille mieux quand même. Et là vous voyez que j'ai tracé l'axe et tous les 30, sauf que voilà, là on partait de 30 d'ici, du fond, voilà, et la deuxième à 60, ici on n'avait pas 60, ce bord du trou, c'est ce bord du trou qui me faisait un peu, qui m'embêtait un peu. Je vais pousser un peu plus par là. Ce bord là du trou est à 62 mm. Alors moi, coller, parce que si on arrive à tomber, parce qu'après ils nous disent plus loin de prendre des trucs de 60 et là on a 62. Donc du coup on tomberait avec un petit bout de 2 mm à mettre. Donc moi je suis parti du bord du tronc et celui-là il fait juste pile 30, donc du coup ça tombe bien. Là bon, là il n'y a pas trop, voilà, là celui-là avec le mât, ça on s'en arrangera. Ça arrangera parce que le mât il va me passer une entière, donc du coup après on l'aura plus. Celui-là tombe, voilà, celui-là de l'autre côté, je bouge le navire à chaque fois. Voilà, celui-là de ce côté, mais il tombe, voilà, il tombe là, il tombe bien ras du tronc, et puis voilà. Ah ben il y en a un que j'ai pas tracé, tiens, voilà. Un que j'ai pas tracé là, mais bon, ça c'est pas important, je pense que je sais pas s'il y aura des coupes là sur celui-là, voilà. Enfin bref, voilà, c'est fait, voilà. Donc on colle ça normalement à la colle blanche, ouais. J'ai pas trop envie de coller ça à la colle blanche. Pourquoi? Parce que on arrive ici dans les creux comme ça et il va falloir le maintenir avec quelque chose. Alors voilà, la première latte, ils nous disent de faire partir à mi-temps du trait. Là, voilà, comme ça. Et là, moi, on la met bien ras, voilà, bien ras, puisqu'après, sinon, il faudra poncer. On la met bien ras. Bon, il faudra poncer quand même.
Voilà. Et comme on a déjà nos lattes de 120, voilà. Et si vous coulez là de la colle à bois, ça va faire ça, ça va faire ressort, ça va, il faudra le maintenir là. Voilà, si vous le faites à la colle blanche. D'accord, si vous le faites à la colle blanche, il faudra bien sûr mettre un petit support ici. Voilà, parce que là, voilà, ça tient pas, ça tient pas sur le plancher. Pareil ici, pareil, puisqu'on a un plat comme ça et de pente comme ça. Voilà. Moi, je vais les coller, je pense, à la colle à la 60 chrono. C'est pas bien grave. On va mettre un petit peu de 60 chrono. Bien mettre sur les bords des trous pour justement quand on va couper au trou que elles soient bien collées. Voilà. Après c'est sûr, il faut que ça aille un peu vite, mais bon voilà. Alors peut-être je fais une erreur en la collant à 60 chrono. Bon. Je sais pas si c'est une erreur ou pas, c'est rien. Pas s'amuser à contrôler les 2 mm. Tac. Voilà. Il faut quand même voilà, que ça reste droit. On va regarder quand même d'un coup de régler. Voilà. Si on regarde d'un coup de régler, comme quand on pose du carrelage, voilà. Voilà. Si ça suit le régler, hein, c'est pas mal. Voilà. Là c'était pour la première. Bon, je pense qu'on peut, avant de couper les trous, on peut, alors peut-être que c'est peut-être une erreur de ma part de faire un 60 chrono. Alors bon, vous faites comme vous voulez. Non, parce que peut-être elle risque de tacher, mais la colle blanche aussi est tachée, ça c'est sûr. Elle va rentrer dans les fibres et après quand vous allez vouloir teinter, ça gardera quand même du blanc, ça c'est sûr. Donc on va voir ce que ça donne pour les autres. Normalement il nous en faut, alors il nous en faut de 30 et nous mettre 2 lattes de 30 pour suivant. Donc 30, là on peut mettre 30, c'est pas bien grave, puisque le trait c'est pas grave si comme on est dans un trou, ici, ah mais ça, voilà, ça y est, j'étais hors caméra encore. Comme on est dans un trou ici, on n'est pas obligé d'avoir cette dimension de là au trait, puisque j'ai décalé moi celui-là. Voilà, on n'est pas obligé. Mais après, même en plus de ça, l'avoir décalé, je sais pas. Si, parce qu'après, je crois que là, il y a un peu plus de 60. Donc pour la troisième, comme on va faire un truc de 60. Voilà. C'est juste pour que, voilà, nos planches, elles dépassent. Voilà. C'est juste pour pas que nos planches arrivent toujours à la même jonction ici. Voilà. Même si on pose les 220 qui vont être là à ce trait là. Voilà. Si
si on pose les 220 km à ce trait là, on n'a même pas besoin d'avoir 30, hein. C'est du gaspillage parce que 30 ça va tomber dans le trou et il faut le recouper. Alors, donc on peut avoir que cette dimension là, c'est pas un souci. Et après on continue évidemment, hein. On continue, voilà, on sera décalé à chaque fois de... Alors d'abord, oui, peut-être, hein, voilà, une fois que c'est collé, découper les ronds des mains. Voilà, là, ce que je vais faire là, c'est de découper ces ronds des mains, parce qu'après on ne sait plus où ils sont. Donc du coup on va couper cela. Peut-être je vais le faire en premier. Bon, est-ce que je pourrais? Non. Donc du coup on va découper grosso modo pour bien garder le truc. Et en plus est-ce qu'il peut rester sous bout là? Puis après ben, on passe un petit coup de lime. Voilà, et bien on continue comme ça, en suivant bien les instructions. Et puis voilà, hein. Moi, voilà, j'ai fait voir comment j'allais faire. Et ben, on peut faire exactement sur le livre. Et que là, moi je prends la 60 chrono parce que pour le pliage ici, parce que j'ai pas envie de mettre des trucs, des poids, et puis voilà. Et puis voilà. Donc et puis après ça bien sûr on le coupera comme il faut. Voilà. On coupera comme il faudra et puis voilà. Voilà. Bon, peut-être je sais pas. Voilà. Donc je continuerai moi ça plus tard. Moi je vous ai fait voir un petit peu. Après les instructions sur le livre sont pas compliquées. On coupe deux bouts de 30, on les met là. Surtout coupez bien vos trous avant de tout fermer, puisque sinon après vous verrez plus où ils sont. Donc voilà. Donc après c'est pas pour couper au hasard, quoi. Voilà. Là ça, après on peut attraper ceux-là, on peut les attraper. Je pense qu'on peut les attraper comme ça, mais je vais le faire et puis voilà. Je vais voir, on peut les attraper. Peut-être comme ça. Les recouper après. On va voir ce que ça donne. Voilà, bien, elle n'était pas collée. Voilà, elle n'était pas assez collée là. Elle a sauté. Attendu. C'est quand même assez dur. Comme le bois, le noyer. On va le remettre. Emplacement. Voilà. Bon, mais en attendant de vous retrouver plus tard pour voir la continuité de ce outil. Je vous dis à plus tard et puis à tous portez-vous bien et allez, salut.